Le Ballon d'Or, une cérémonie réunion tous les joueurs, mais vraiment les meilleurs joueurs du monde. Les critères sont logiques, hein. Mais aujourd'hui, on va parler des parties controversées de cette cérémonie. Des ballons d'or qui sont pour beaucoup pas mérités ou pour beaucoup très controversés ou très renversés. C'est vrai que Messi, le ballon d'or 2023, il est fait à l'arrache, mais bon. Je pense que c'est le dernier ballon d'or, s'il a encore le ballon d'or 2024. C'est soit à cause des fins de saison de Vinicius ou des autres, ça pourrait pas être autre chose. Mais sinon, je pense bien que c'est le ballon d'or 2001. Michael Owen, joueur de Liverpool, qui a fait une bonne saison, pas énorme saison, parce que Michael Owen, quel ballon d'or controversé. Même aujourd'hui, encore, il est reconnu comme le ballon d'or le plus frauduleux de l'histoire. Il y a juste titre, car il y avait plein de joueurs qui le méritaient. Comme Raoul, par exemple. Lui, il aurait mérité. Il a fait une saison de malade, ou encore Oliver Kahn. Ce ballon d'or a même détruit sa carrière, car à Liverpool, il était plutôt bien. Et après, grâce au ballon d'or, il a été reconnu médiatiquement. Il a signé au Real et puis il est tombé dans les enfers. Et on peut bien se le dire, il n'a rempli aucun des critères que j'ai dit au début de vidéo. Certes, il a marqué quelques buts, mais il a gagné seulement une League Cup et une FA Cup. C'est pas beaucoup pour gagner le ballon d'or. Raoul, il aurait clairement mérité. Il a marqué 32 buts sur toute la saison. Il est le meilleur buteur européen au monde. Il est nommé soulier d'or. Le ballon d'or 2003 est tout simplement Pavel Nedved. Pavel Nedved, c'est un joueur tchèque dont on voit beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est aussi un joueur connu pour avoir eu un des ballons d'or les plus controversés. Je peux bien reconnaître que c'est un magnifique joueur qui pouvait aider les équipes par sa surprise et tout. Mais Nedved, on peut bien se le dire, il n'a pas le profil d'un ballon d'or, lui. Clairement pas. Le ballon d'or 2003, ça aurait dû être lui, Thierry Henry. Ah oui, mais le 2003, il le méritait tellement, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, tout. Le mec, il avait fait une saison à 25 buts en étant soulier d'or à Arsenal, gagnant la Première Ligue et réalisant énormément d'exploits sur le terrain. Il avait rempli tous les critères, surtout que la Première Ligue est un championnat un peu plus coté, alors que Nedved, le seul critère qu'il a rempli, c'est le tuto de comment rater une finale de Ligue des Champions au tir au but face au Milan AC. Le Ballon d'Or 2000, beaucoup de choses à dire sur ce Ballon d'Or quand même. Le Ballon d'Or 2000 est tout simplement Luis Figo, les gars. Luis Figo, oui, il a été pas mal, mais ce ballon d'or, il est pas juste quand même, parce que Luis Figo, tu peux reconnaître que c'est un bon joueur, mais en plus, il trahit le Barça, tout, il remplit aucun critère. Alors que s'il y a bien un mec qui aurait mérité le ballon d'or cette année-là, c'était bien Zinedine Zidane. Il aurait mérité son deuxième ballon d'or. Et même en 2002, il gagne la Ligue des Champions, tout. Mais bon, après, il rate la Coupe du Monde, donc c'est normal. Mais 2000, ça aurait dû être le deuxième ballon d'or de Zidane entre sa saison énorme à la Juventus et son euro de malade mental. Il aurait dû le gagner haut la main face à Luis Figo. Le ballon d'or 2013 réunion Messi, Ribéry et toute la clique avec Ronaldo. C'est finalement le CR qui le gagne. Les gars, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration envers CR, mais je peux bien le dire, ce ballon d'or, quand même, 2013, c'était une allée de Ribéry. Il a humilié Messi en 4K VHD. Il a été énorme pendant cette saison, marquant 21 buts et 13 passes D. C'est la meilleure saison de sa carrière, le Boug. Et enfin, le Ballon d'Or 1986. Et oui, les gars, ce Ballon d'Or a été longtemps controversé car beaucoup de vidéos fake sur Maradona balançant et soulevant le Ballon d'Or alors qu'il ne l'a pas gagné. Bon, celui-là, c'était un Ballon d'Or honorifique à toute sa carrière parce qu'en 90, il avait pris sa retraite pour dopage, mais après, il est revenu au football et il a vite repris sa retraite, vous savez. En 1986, le Ballon d'Or, c'est un Russe jouant au Dynamo Moscou, euh, Igor Belanov. Ce nom, je suis sûr que vous le connaissez pas du tout, et c'est normal. C'est un joueur soviétique jouant au Dynamo Moscou, comme je le dis. Il a gagné la Coupe Intertoto. Il est arrivé en finale de C2. En gagnant la Coupe Intertoto avant. Puis il a fait une belle Coupe du Monde aussi. Mais sinon, c'est tout. Il gagne aussi la D1 soviétique. Mais sinon, c'est tout. Igor Belanov, il ne mérite pas du tout ce Ballon d'Or 86. Même si c'était... En plus, Maradona en 86 réalise cette Coupe du Monde, mettant des moments légendaires, tout. Le solo goal après une contre-attaque de l'Argentine, l'un des plus beaux
buts de l'histoire de la Coupe du Monde, je veux rien savoir, même si j'étais pas né. Voilà, la vidéo est déjà finie. Je voulais juste mettre 5 parce que des ballons d'or, il y en a quand même eu beaucoup qui les ont mérités. Et c'est vrai que le ballon d'or, c'est quand même le plus beau trophée. Quand tu le donnes, tu regardes bien les critères, et même si certains sont un peu controversés, on peut bien se le dire. Quand tu le reçois, tu oublies tous les problèmes car on reconnaît ta grosse carrière et surtout on te reconnaît à ta juste valeur. Comme Karim Benzema, par exemple, c'était un joueur complètement, on n'aimait pas du tout en France et tout, et finalement il aura réussi à... J'ai dit, vous voulez vous engager pour un stage, c'est ça que j'ai dit. Ben ouais, logique. Je vais pas me taper ta grand-mère.